Chers spectateurs de la tragédie humaine, la puissance, ce doux poison qui enivre ceux qui s'y complaisent. Ils croient marcher sur les cendres de leurs victimes, mais en réalité, ils ne font que s'enliser dans leur propre déchéance. L'illusion de la puissance est une façade, un château de sable érigé sur le rivage de l'orgueil. Chaque grain, un acte de trahison, chaque vague, un signe de leur chute imminente. Ils se voient comme des dieux, mais à quel prix ? Leur arrogance les aveugle, les empêche de voir que, dans le jeu de la vie, la véritable force réside dans la résilience des âmes brisées. Regardez-les, ces oppresseurs. Ils se perdent dans leur vanité, persuadés que le monde leur appartient. Mais, oh, comme ils se trompent. La trahison n'est pas un acte de bravoure, c'est une danse macabre, une waltz avec le désespoir. Ceux qui trahissent, ceux qui piétinent les rêves d'autrui, finissent par se retrouver seuls face à leurs démons. Ils s'imaginent qu'ils bâtissent des empires, mais ce ne sont que des châteaux de brume, prêts à s'effondrer au premier souffle du vent du changement. Les exemples sont légion, de ces figures emblématiques qui ont cru pouvoir défier le destin. Des rois aux tyrans, tous se sont heurtés à la même vérité. Le temps, ce juge implacable, révèle les véritables visages. La trahison est une épée à double tranchant. Elle fauche ceux qui l'exercent avec la même violence qu'elle inflige à ses victimes. Chaque coup porté résonne dans l'écho du temps, et les conséquences, oh, elles sont inéluctables. Et puis, il y a ceux qui se relèvent, qui, malgré les coups, se tiennent debout. Les âmes résilientes, forgées dans le feu de l'adversité. Elles portent les cicatrices de leur lutte comme des médailles, et leur force, paradoxale, émane de leur vulnérabilité. Ce sont elles qui, dans les ténèbres, trouvent la lumière. Ces âmes qui, face à l'injustice, ne se laissent pas écraser, mais qui, au contraire, se dressent comme des phénix, renaissant de leurs cendres. Ceux qui abuseront du pouvoir doivent comprendre que chaque acte de cruauté, chaque geste de mépris, creuse leur propre tombe. Ils se noient dans le désespoir qu'ils ont semé, et, à chaque pas qu'ils font sur le chemin de la domination, ils s'enfoncent un peu plus dans l'oubli. L'histoire est une maîtresse sévère, elle n'oublie jamais. Les victimes deviennent des héros, et les oppresseurs, des souvenirs éphémères, balayés par le vent du temps. Alors, que reste-t-il de leur prétendue victoire ? Rien d'autre qu'un écho de rires futiles, de cris étouffés, et de larmes versées dans l'obscurité. Ils se croient invincibles, mais leur ego est une bulle prête à éclater. Les signes avant-coureurs de leur chute sont là, visibles pour ceux qui savent regarder. Ignorer ces avertissements, c'est sceller leur propre destin. Et dans cette danse macabre, le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à se relever, à se battre contre vent et marée. La résilience, voilà la vraie force. Celle qui nous permet de nous dresser, même lorsque le monde entier semble être contre nous. Car au bout du chemin de la souffrance, il y a une justice silencieuse, une vérité qui attend d'être révélée. Et cette vérité, mes chers spectateurs, est implacable. Le temps, ce spectre silencieux, se faufile entre les fissures de l'illusion. Il attend, patient, tel un prédateur dans l'ombre, prêt à dévorer ceux qui ont cru pouvoir échapper à sa loi. Les oppresseurs, ivres de leur propre pouvoir, se complaisent dans leur arrogance, mais ils ignorent que le temps est le plus grand des juges. Ils ne se laissent pas berner par les faux sourires, ni par les promesses creuses. Ils démasquent les mensonges, ils révèlent les vérités enfouies, comme des diamants bruts dans un monde de débris. Chaque acte, chaque décision, se grave dans le marbre du destin. Les conséquences, invisibles au départ, s'accumulent lentement, comme des nuages sombres dans un ciel clair. Un jour, la tempête éclate. Leurs échecs, leur cruauté, se retournent contre eux, tels des boomerangs lancés par des mains tremblantes. La justice, bien que silencieuse, n'est jamais absente. Elle est là, tapie dans l'ombre, attendant le moment propice pour frapper. Et quand elle le fait, les cris de désespoir des oppresseurs résonnent comme une symphonie lugubre. L'histoire, elle, se répète inlassablement. Les erreurs, gravées dans le temps, deviennent des leçons que l'humanité semble oublier. Comment peut-on penser qu'on est à l'abri des conséquences ? Le cycle du désespoir est un cercle vicieux, une danse macabre où les mêmes pas se répètent, aveuglés par l'orgueil et le mépris. Le karma, ce vieil ami, a un sens de l'humour noir. Il ne juge pas, il observe, et lorsque le moment est venu, il frappe avec une précision chirurgicale. Les oppresseurs, ces architectes de la souffrance, se retrouvent souvent à reconstruire les ruines de leur propre arrogance. Imaginez un roi sur son trône, entouré de richesses et de flatteurs, persuadé de sa toute-puissance. Il règne, mais dans son cœur, il est déjà enchaîné par ses propres choix. Les murs de son palais, bien que majestueux, sont faits de mensonges. Chaque sourire qu'il reçoit est un miroir déformant, reflétant une réalité qu'il refuse de voir. Et quand la vérité finit par percer, il découvre avec horreur que son royaume est une prison,
et lui, le prisonnier. Ses actes, comme des ombres, le hantent. Le poids des conséquences s'accumule, et bientôt, il se rend compte qu'il est devenu l'architecte de son propre désespoir. Et pendant ce temps, les âmes résilientes, celles que le monde a tenté d'écraser, se relèvent. Elles portent leurs cicatrices comme des emblèmes de leur triomphe. La souffrance les a forgées, les a rendues plus fortes. Elles savent que le temps, bien qu'implacable, peut aussi être un allié. Car dans chaque épreuve, il y a une leçon. Dans chaque chute, une opportunité de se relever. Ces âmes, qui ont goûté à la douleur, sont celles qui comprennent le véritable sens de la force. Elles ne se laissent pas abattre, elles se battent, et à chaque combat, elles écrivent leur propre histoire. Dans ce jeu cruel où les puissants s'imaginent invincibles, il est crucial de se rappeler que la vérité a cette fâcheuse tendance à éclater. Les mensonges, bien qu'ils semblent confortables, sont comme des constructions de sable, vulnérables aux vagues du temps. Et lorsque ces vagues déferlent, que reste-t-il? Rien d'autre que des souvenirs éphémères, des regrets tissés de désespoir. Ainsi, alors que le temps continue son inexorable marche, je vous invite à réfléchir. Quelles sont les conséquences de vos choix? Quels mensonges vous tenez-vous à croire? Le temps est là, il attend. Une certitude demeure, il ne se laisse pas tromper. La justice, bien que silencieuse, finit toujours par se manifester, et les vérités cachées, un jour, refont surface. Dans cette pièce sombre qu'est la vie, n'oubliez jamais que les ombres que vous créez peuvent se retourner contre vous. Ah, la solitude, ce désert glacé où les rois et les tyrans se perdent, croyant que le pouvoir est une couronne qui les protège. Mais quelle ironie, n'est-ce pas? Ils s'érigent sur des montagnes de mensonges, pensant que leur sommet est invincible. Pourtant, à chaque sommet, il y a cette abyssale profondeur qui attend, patiente, comme un serpent prêt à frapper. Dans cette quête insatiable de domination, ils oublient que le trône est souvent creux, résonnant de leur propre écho, un écho de solitude. Imaginez un instant ces silhouettes majestueuses, drapées de soie et d'orgueil. À l'intérieur, cependant, ce ne sont que des coquilles vides, des cœurs encerclés par le mépris et l'ignorance. Le pouvoir, loin de les rapprocher des autres, les isole. Chaque sourire qu'ils échangent devient une façade, un masque qui cache la réalité de leur déconnexion. Ils sont entourés de courtisans, mais en vérité, ils se tiennent seuls, comme des phares dans la nuit, éclairant un océan d'indifférence. Le mépris, tel un poison lent, s'infiltre dans leur être. Ils se moquent des faibles, des âmes résilientes qui luttent dans l'ombre, mais cette moquerie a un prix. Leur mépris se transforme en une maladie de l'esprit, une dégradation lente qui les ronge de l'intérieur. Ils perdent de vue la beauté des relations humaines authentiques, ces liens tissés de respect et d'empathie. Au lieu de cela, ils s'enferment dans des chambres d'écho, où chaque mot résonne comme un chant funèbre, une mélodie de solitude. Regardez ceux qui se croient invincibles. Ils avancent, pleins de certitude, mais chaque pas les rapproche de leur propre chute. Les signes avant-coureurs sont là, comme des ombres dans le crépuscule, mais ils les ignorent. L'ego, cette bête affamée, les pousse à l'aveuglement. Ils croient que leur ascension est éternelle, mais la vérité, cette vérité, elle a une façon bien à elle de se manifester. Elle ne fait pas de cadeau, elle ne connaît pas la pitié. Et quand elle frappe, c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, une révélation brutale qui les laisse désemparés. L'ego, ce fragile château de cartes, peut s'effondrer à tout moment. Les histoires de gloire se terminent souvent par des échecs retentissants. Pensez aux géants qui ont chuté, à ceux qui ont défié le combattant. Ils se sont crus à l'abri, mais le temps, tel un sculpteur, a pris son temps pour façonner leur destin. Leurs cris de désespoir, résonnant dans le vide, sont un écho de ce qu'ils ont négligé. Ils se sont perdus dans leur arrogance, et dans leur chute, ils découvrent la vérité amère. Le pouvoir n'a rien sans respect, sans humanité. Et là, dans cette obscurité, les âmes résilientes trouvent leur force. Écrasées mais jamais vaincues, elles se relèvent, portant leurs cicatrices comme des médailles de bravoure. Elles ont compris que la solitude, bien qu'âpre, peut être un terreau fertile. De la souffrance émerge la force, et dans chaque combat, une nouvelle lumière se dessine. Elles deviennent des anti-héros, des guerriers des ombres, prêts à défier le monde. Il est temps de contempler ce pouvoir que l'on croit avoir. La véritable mesure de la force ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à se relever après chaque chute. Les puissants, dans leur tronc d'ivoire, doivent comprendre. La solitude qui les entoure est le reflet de leur propre dédain. Les relations authentiques, celles bâties sur la compréhension et l'empathie, sont ce qui donne sang à leur pouvoir. Sans elles, ils ne sont que des ombres, errant dans un monde qu'ils ont eux-mêmes créé, et où la justice, bien que silencieuse, attend patiemment son heure de gloire. L'élosion des invincibilité. Elle s'accroche aux puissants comme une hyène venimeuse,
les enserrant dans une danse mortelle. Ils avancent, le regard haut, persuadés que le monde est à leurs pieds. Mais cette arrogance, mes chers spectateurs, est une fragilité déguisée. Ils ne voient pas les fissures, ces signes avant-coureurs, comme des ombres dans la lumière d'un soleil couchant. Ils se croient à l'abri, mais le vent de l'histoire souffle toujours, prêt à les balayer. L'invincibilité est un mirage, un château de sable dressé face à l'océan impétueux. Chaque rire, chaque applaudissement, chaque signe d'approbation devient un écho d'un futur désenchanté. Ils ignorent les murmures du destin, ces avertissements chuchotés par les âmes résilientes, celles qui ont vu le monde s'effondrer autour d'elles. Ces âmes savent que le pouvoir est un jeu dangereux, un équilibre précaire où la chute est toujours possible. Les puissants, aveuglés par leur propre lumière, ne peuvent percevoir les nuages sombres qui s'amoncellent au-dessus de leur tête. Regardez ces figures de proue, ces géants qui se croient au sommet du monde. Ils avancent avec assurance, mais leur ego est une bête indomptable. À chaque pas, ils s'enfoncent un peu plus dans le marasme de leur propre arrogance. Combien d'hommes et de femmes ont connu la gloire, pour s'effondrer ensuite dans un abîme de désespoir. Les histoires de défaite sont gravées dans le marbre du temps, témoins silencieux des erreurs d'orgueil. Leurs cris se perdent dans l'écho des âges, mais les leçons demeurent. L'ego, cette fragile façade, peut se fissurer à tout moment. Les signes avant-coureurs sont là, invisibles aux yeux des puissants, mais palpables pour ceux qui ont été écrasés par leur poids. Le temps a cette manière subtile de creuser, de révéler, de démystifier. Il n'y a pas de répit pour ceux qui s'enorgueillissent de leur domination. Chaque éclat de rire que les puissants échangent devient une mélodie funeste, une danse macabre sur le fil de rasoir, où chaque faux pas peut entraîner leur chute. Ah, la fragilité de l'ego. Elle est comme un verre de cristal, brillant mais instable. Les figures arrogantes, perchées sur des piédestaux de vanité, ne réalisent pas que chaque applaudissement peut se transformer en murmure de mépris. Leur fin est souvent écrite dans les étoiles, mais ils continuent de croire en leur invincibilité. Ils se croient protégés, mais le temps vient toujours à la rescousse, avec ses bras longs et implacables, prêts à les faire tomber. Dans cette obscurité, la force émerge des ténèbres. Les âmes résilientes, ces guerriers des ombres, portent en elles la lumière d'une lutte acharnée. Leurs cicatrices sont des emblèmes de leur bravoure, des témoins de combats menés contre les géants de l'orgueil. Elles savent que chaque échec peut devenir une source de puissance, une renaissance à travers la souffrance. Dans leur lutte, elles trouvent la force de se relever, de défier ceux qui se croient invincibles. Et là, au cœur de la tempête, la véritable justice commence à se manifester. Les puissants, en se vautrant dans leur arrogance, oublient que chaque action a ses conséquences. Le temps, ce juge silencieux, ne se précipite jamais, mais il ne manque jamais son rendez-vous. Les choix qu'ils font, les chemins qu'ils empruntent, tout cela s'inscrit dans le grand livre de l'histoire. Et quand le moment arrive, lorsque les masques tombent et que la vérité éclate, ils se retrouvent seuls, abandonnés par ceux qu'ils ont méprisés. Alors, chers spectateurs, réfléchissez. La véritable force ne réside pas dans le pouvoir, mais dans la capacité à se relever après chaque chute. Les puissants, isolés dans leur tour d'ivoire, doivent un jour affronter le reflet de leur propre vide. Les âmes résilientes, elles, portent la lumière des vérités oubliées, prêtes à faire trembler les fondations de l'arrogance. Dans cette lutte, la justice silencieuse attend son heure, prête à frapper là où l'orgueil est le plus fort. Ah, la force des ténèbres. Dans les abîmes de la souffrance, là où l'espoir semble se dissoudre comme du sel dans l'eau, se dessine le visage du véritable pouvoir. Car c'est dans l'obscurité que la lumière prend forme, comme une étoile qui perce le voile du néant. Les âmes résilientes ne sont pas celles qui n'ont jamais connu la douleur, mais celles qui ont su apprivoiser la souffrance, la transformer en une flamme ardente qui brûle dans leur cœur. Elles portent en elles des cicatrices, non pas comme des marques de faiblesse, mais comme des médailles d'honneur, témoins de combats acharnés contre les géants de l'oppression. Regardez autour de vous. Les oppresseurs, ces tyrans qui se pavanent sur leur trône d'illusion, croient que leur pouvoir les rend invincibles. Ils ignorent que leur arrogance est un poison, un venin qui finit par ronger leur propre âme. Ils se bercent dans la croyance que leur domination est éternelle, mais chaque sourire fin, chaque geste de mépris, les entraîne un peu plus vers leur propre chute. Leurs ombres, jadis imposantes, commencent à se diluer dans le brouillard de leur propre désespoir. Mais pour ceux qui ont connu les ténèbres, pour ceux qui ont été piétinés par la botte de l'autorité, une force insoupçonnée émerge. Cette force est un cri, un rugissement qui résonne dans le silence des nuits étoilées. C'est une rébellion silencieuse, un refus de se soumettre à l'inéluctable. À chaque coup reçu, ces âmes se relèvent, se redressent avec une dignité renouvelée. Elles savent que dans chaque échec se cache une leçon, une opportunité de renaître plus forte, plus sage. La souffrance, vous voyez, n'est pas l'ennemi.
Elle est l'enseignante impitoyable qui sculpte les âmes. Dans ses bras sombres, elle façonne des guerriers, des anti-héros qui émergent des cendres de leur passé. Pensez aux figures de l'histoire, à ceux qui ont défié les tyrans, qui ont osé dire non à l'injustice. Ils n'étaient pas des héros lumineux, mais des êtres marqués par la douleur, par des luttes acharnées contre l'inacceptable. Leur force ne vient pas d'un pouvoir illusoire, mais de la vérité crue qu'ils portent en eux. Et là, dans cette lutte acharnée, la rébellion prend forme. Elle est l'écho des voix étouffées, des pleurs qui se transforment en chants de liberté. Ces âmes résilientes, ces bâtisseurs de nouveaux mondes, sont prêtes à embrasser leurs morceurs pour faire trembler les fondations de l'oppression. Elles savent que la justice, bien que silencieuse, s'avance inexorablement. Elle est comme un serpent, rampante et discrète, attendant le moment propice pour frapper. Les puissants, trop occupés à nourrir leur ego, ne voient pas les signes avant-coureurs. Le temps, se juge implacable, observe. Il accumule les actes, les choix, les décisions. Les conséquences de l'arrogance s'accumulent comme des nuages noirs, annonçant une tempête inévitable. Et quand le moment arrive, quand les masques tombent et que le vernis se fissure, les puissants se retrouvent seuls, confrontés à la solitude qu'ils ont eux-mêmes cultivée. Ils réalisent alors que le mépris qu'ils ont nourri est devenu un poison qui les consume de l'intérieur. Alors, réfléchissez bien. La force des ténèbres ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à se relever, à transformer la souffrance en pouvoir. Les âmes résilientes, qui ont su embrasser leurs morceurs, deviennent des phares dans l'obscurité, illuminant le chemin pour ceux qui doutent encore. Dans cette lutte, la véritable justice se manifeste, prête à faire éclater la vérité sur l'orgueil déchu. Les ténèbres, mes amis, ne sont pas la fin, mais le début d'une renaissance. C'est là que se trouve la véritable force, celle qui défie les puissants et les ramène à la réalité. Un sourire amer aux lèvres, prêt à faire payer le prix de leur arrogance. Ah, la justice silencieuse. Elle s'avance, telle une ombre insaisissable, dans les recoins oubliés de l'humanité. Invisible aux yeux des puissants, elle tisse sa toile avec la patience d'un araignée, capturant les mouches de leur arrogance. Ils se croient intouchables, perchés sur des trônes de néant, mais dans l'ombre, la vérité s'accumule, prête à s'abattre sur eux comme une tempête de colère. Le temps, se juge implacable, observe avec une froide indifférence. Chaque acte, chaque décision, chaque sourire arrogant qu'ils échangent se grave dans le marbre du destin. Ils pensent que l'instant présent est leur allié, que leur pouvoir est éternel. Pourtant, chaque seconde qui passe est une goutte d'eau dans le vase de leur folie, prêt à déborder. Les mensonges, bien qu'éphémères, laissent des cicatrices invisibles, et un jour, ces cicatrices se révéleront à la lumière crue du jour. Regardez-les, ces figures de pouvoir, ces architectes de l'oppression. Ils errent dans leur monde de faux-semblants, entourés de courtisans qui nourrissent leur ego avec des louanges creuses. Mais ce mépris, ce dédain qu'ils affichent, n'est rien d'autre qu'un poison qui ronge leurs âmes. La déconnexion avec la réalité des autres les isole, et dans cet isolement, ils construisent leur propre tombeau. Ils sont comme des statues de sel, figées dans une arrogance aveugle, sans comprendre que le temps finit toujours par révéler la fragilité de leur empire. Les conséquences de leurs actions, ces choix qu'ils font pour maintenir leur contrôle, sont des chaînes qu'ils forgent eux-mêmes. Chaque trahison, chaque acte de pression, se transforme en un poids écrasant qui les suit comme une ombre. Les histoires de ceux qui ont chuté à cause de leur orgueil sont légion. Pensez aux tyrans qui se sont perdus dans la spirale de leur propre mépris. Ils ont cru qu'ils pouvaient dominer les cœurs et les esprits, mais la vérité, cette vieille dame insatisfaite, a toujours le dernier mot. Elle revient avec la force d'un tsunami, balayant tout sur son passage, y compris ceux qui se croyaient invincibles. Et dans cette danse macabre, la solitude du pouvoir devient criante. Les puissants, piégés dans leur propre filet, réalisent trop tard qu'ils sont entourés de miroirs, des reflets de leur propre isolement. Ils crient à l'aide dans le silence, mais personne ne répond. Car qui pourrait entendre les lamentations de ceux qui ont choisi de mépriser l'humanité? Ils sont devenus des fantômes de leur propre création, hantés par les spectres de leurs actions passées. La justice, elle, ne se précipite pas. Elle se déplace lentement, mais elle est implacable. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire amer qu'ils échangent se retourne contre eux, comme un boomerang de leur propre cruauté. Leur choix, ces pierres jetées dans l'eau calme de la vie, créent les vagues qui se propagent, et un jour, ces vagues reviendront les frapper, les engloutir dans les profondeurs de leurs propres désirs. Il est temps de réfléchir à cette réalité. La justice ne crie pas, elle murmure. Elle se faufile dans les fissures du pouvoir, là où la vulnérabilité se cache. Elle est l'écho d'une promesse silencieuse. Chaque acte a ses conséquences. Les puissants peuvent fuir, mais ils ne peuvent jamais échapper à leur propre reflet. Le poids de leur choix se transforme en une chaîne qui les entraîne vers le fond, et là, dans cet abîme,
Ils réalisent enfin qu'ils sont seuls, entourés par les ombres de leur propre arrogance. Ainsi, lorsque l'horreur viendra, lorsque le voile se lèvera et que la vérité éclatera, ils se retrouveront face à face avec le monstre qu'ils ont créé. La justice, douce et silencieuse, rira alors, car elle sait que chaque rire amer cache une vérité inéluctable. Les puissants, à la fin, ne sont que des prisonniers de leur propre orgueil, et la justice, bien qu'invisible, est toujours là, prête à les accueillir dans son étreinte glaciale. Ah, la véritable victoire, un concept si souvent déformé par l'orgueil et la démesure. Pendant que les puissants se vautrent dans leur illusion de grandeur, ils oublient que la victoire ne se mesure pas en médailles ou en couronne, mais en la capacité à embrasser l'humanité dans toute sa complexité. Ils ne voient pas que le vrai triomphe réside dans la compréhension, dans la connexion, dans l'empathie. Un roi sans sujet n'est qu'un homme seul sur un trône de solitude, et chaque acclamation devient l'écho d'un vide abyssal. Regardez-les, ces tyrans, qui pensent qu'ils peuvent écraser des âmes sous le poids de leur pouvoir. Ils brandissent leurs sceptres comme des armes, mais en réalité, ils ne sont que des enfants perdus, effrayés par l'idée d'une réalité qu'ils ne peuvent contrôler. Leur arrogance les aveugle, les empêchant de voir que la véritable force émane de ceux qu'ils méprisent. Les âmes résilientes, elles, n'ont pas besoin de succomber devant un faux pouvoir. Elles se tiennent droites, comme des arbres enracinés dans la terre, défiant la tempête avec dignité. Et que dire de l'héritage des âmes résilientes? Elles sont les véritables architectes de l'avenir. Chaque cicatrice qu'elles portent est une histoire, un témoignage de leur lutte, une leçon pour ceux qui viendront après. Ces histoires, ces luttes, sont des phares dans l'obscurité, illuminant le chemin pour ceux qui cherchent à s'élever au-dessus des cendres de l'oppression. Elles montrent que la douleur peut être une forge, façonnant des caractères indomptables, prêts à défier l'injustice. La vulnérabilité, mes chers, est souvent perçue comme une faiblesse, mais elle est en réalité une force insoupçonnée. Les puissants se moquent de ceux qu'ils considèrent comme inférieurs, mais ces mêmes inférieurs sont ceux qui se relèvent après chaque chute, qui se battent pour leur dignité. C'est dans cette lutte que réside la véritable victoire. La bravoure de ceux qui, face à l'adversité, choisissent de se lever et de se battre plutôt que de plier et de se soumettre. Ils sont l'espoir qui serpente à travers les ténèbres, prouvant que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut percer. Ainsi, interrogeons-nous, qu'est-ce que la victoire? Sinon un reflet de notre capacité à comprendre et à être compris. Les puissants, dans leur quête insatiable de domination, perdent de vue cette vérité. Ils vivent dans une bulle de mépris, incapables d'entendre les murmures des opprimés. Ces voix qui, au fil du temps, résonnent avec une force inouïe. Chaque acte de cruauté qu'ils commettent est une pierre jetée dans le lac de l'existence, créant des ondes qui finiront par les atteindre. Et que dire de la solitude qui accompagne le pouvoir? Les hommes au sommet, enveloppés de faux sourires et de flatteries, s'isolent dans leur propre tour d'ivoire. Ils croient qu'ils dominent, mais en réalité, ils se coupent des liens qui leur donnent vie. Ils deviennent des ombres, errant dans un paysage désolé, où tout ce qui reste est le reflet déformé de leur propre ego. Dans cette solitude, la véritable victoire leur échappe, car ils ne peuvent goûter à la joie d'une connexion humaine authentique. Les rires s'éteignent, les applaudissements se taisent, et ils réalisent que le trône de pouvoir est aussi un trône de solitude. Alors, mesdames et messieurs, n'oubliez jamais que la véritable victoire ne se trouve pas dans la domination, mais dans la capacité à élever les autres. Le véritable héritage n'est pas une couronne de laurier, mais un réseau de relations, tissées avec compassion et dignité. Dans ce monde où l'ombre et la lumière dansent un tambour éternel, rappelez-vous toujours que l'orgueil est une chaîne, et que la vraie force émerge des profondeurs de la vulnérabilité. Car c'est là que se cache la véritable justice, là où chaque âme résiliente laisse sa marque indélébile sur le monde. Partagez ce message si vous croyez que même dans les ténèbres, la véritable force peut émerger des cendres de la douleur. Laissez un commentaire sur la façon dont une lutte personnelle vous a forgé, et abonnez-vous à cette plateforme pour des réflexions percutantes et provocatrices comme celle-ci. Rappelez-vous, dans ce monde où l'ombre et la lumière s'affrontent, c'est dans les moments les plus sombres que la véritable justice se dessine. Élevez-vous au-dessus des ruines, car la résilience est la véritable victoire.